Hey, salut les dresseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les 25 ans de Pokémon. Les amis, en cette année des 25 ans, j'ai décidé de faire quelques petits best-of. Comme vous l'avez remarqué, on va faire quelques vidéos en rapport avec cet anniversaire. Et cette fois-ci, nous allons parler des créations. Alors quand j'entends création, j'entends par là artisanal. On a bien sûr 25 ans de goodies, de cadeaux, de jouets, de figurines en tout genre. On pourra d'ailleurs faire une vidéo sur le sujet pour voir un petit peu les plus what the fuck, comme on dit. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'artisanal. Donc ça, non. Et on va parler de vos créations, voilà, que ce soit celles de vous qui me regardez, dont vous m'avez partagé, mais aussi celles qu'on trouve sur internet. C'est parti, on va découvrir un petit peu le condensé que j'ai réussi à vous trouver. Franchement, j'étais grave surpris en faisant cette vidéo, des choses que je ne connaissais pas. Nous voici avec un YouTuber qui montre comment faire un crâne d'Osley. Regardez, il est trop cool. J'adore. Et franchement, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, oh, faut que je regarde, je veux le même. Voilà, je veux le même crâne d'Osley. Bon, on va pas se regarder l'entièreté de chaque vidéo parce que sinon cette vidéo va durer 4 heures. Comment est fait ce crâne d'Osley? Ben, il est fait en imprimante 3D. Il fait le crâne morceau par morceau en imprimante 3D. Forcément parce qu'en entier, il est un petit peu trop gros. Certains ont dû voir comment faire un petit crâne. Je pense qu'il profite des fissures qu'il veut intégrer au crâne d'Osley et l'imprime morceau par morceau. Moi, je trouve ça juste incroyable, surtout en fait la beauté des finitions. Regardez ça, il y met des produits, il y met des textures, je trouve ça trop cool. Et on termine avec du frottage, de la peinture, pour en arriver au résultat finish d'une couleur os. Regardez, il est trop cool. Moi je veux le même dans ma vitrine. Il est trop génial. Voilà, on commence fort aujourd'hui avec ce crâne impression 3D. Aujourd'hui, je cherche à vous montrer ce que j'ai trouvé de vraiment original au niveau des créations 3D, pas quelque chose qui va ressembler à une figurine officielle, et en l'occurrence, vous allez voir ce magnifique pot de fleurs Misterbe, voilà, que vous avez dû voir dans le fond derrière moi, qui est trop cool. Je le trouve vraiment sympa. On a un pot de fleurs Torterra, ça a été partagé d'ailleurs par l'un d'entre vous qui les crée. Là, un pot de fleurs noix de coco que j'adore. Donc l'imprimante 3D, ça coûte cher, mais moi j'en ai pas, mais il faudrait que j'en ai une, parce que quand je vois tout ce que les gens sont capables de faire avec, il faudrait que j'en ai une, c'est sûr. La 3D, ça ne se fait pas qu'avec une imprimante. Vous allez d'ailleurs voir que certains le font avec un stylo 3D. Ça a l'air vraiment sympa, mais en même temps, pour faire un résultat qui est beau, je pense que ça ne doit pas vraiment être évident. Regardez, au départ, ça donne ça. Voilà, quelque chose d'un petit peu granuleux, un petit peu pas ouf, mais finalement, regardez, on a les finitions avec un chauffage pour lisser et ensuite faire les rainures et les détails. Enfin bref, je trouve qu'il y a un travail incroyable là derrière. Là, par exemple, je ne sais pas comment il a fait la brillance. Pourquoi elle s'illumine celle-là? Voilà, ça je ne sais pas, peut-être que certains font du stylo 3D et sauront m'expliquer. On va regarder un petit peu la version finish. Donc voici le Dracofeu stylo 3D. Franchement, c'est trop classe, hein. Pour en arriver à ce stade, voilà, je pense qu'il y a des heures de travail en stylo 3D et je la trouve incroyable. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des créations qu'on voit aujourd'hui, parce que moi je trouve ça fou. Mais à qui appartient ce chapeau? Je suis sûr que vous avez trouvé. En effet, c'est à ce beau détective Pikachu, on vous montre, voilà, l'aspect poilu qui est respecté ici et qui demande un travail de fou. Hein, faire des petits traits comme ça partout sur le Poké, vous imaginez un petit peu la difficulté, surtout qu'il a fait ça vraiment dans le sens où est censé être le poil. On va le mettre en plus grand d'ailleurs, tiens, j'y pense pas. Voilà, là, c'est classe. Allez, nouveau style de création, le clay art. Vous avez été nombreux à me partager ça, le clay art. Le clay art, ça me laisse encore un interrogateur, parce que quand je regarde sur internet clay art, ça me parle d'argile. Or, quand je regarde les vidéos de Pat Fimo, j'ai l'impression de voir quelque chose de similaire. Après, peut-être en effet que ce n'est pas du tout pareil, du coup, parce que le clay art serait de l'argile et la pâte Fimo, c'est un plastique, une pâte à modeler en plastique polymère, quelque chose comme ça. Voilà, donc, le clay art, on va déjà parler de ça. Là, ça fabrique, vous allez voir, du Rayquaza, vous l'avez compris, on le voit en bas de la vidéo. On va d'ailleurs la mettre en plein écran. Moi, ce que j'adore avec le clay art et la pâte Fimo, c'est cette capacité d'entrer dans les détails, de tout faire, en fait, si on en a envie. Voilà, ça commence par une petite boule, hop, ça écrase, ça fait un petit rond. On fait un petit boudin, on fait un anneau. J'adore. Et franchement, des fois, je me dis, j'aimerais bien en avoir à la maison pour tenter de faire moi-même un truc en clay art, mais je pense que ça demande quand même un certain doigté, parce que c'est mou. Voilà, le moindre appui qui est pas bon, vous faites un creux de l'autre côté, et je pense que c'est beaucoup plus difficile que ça n'y paraît. Voilà, ça fait vraiment les petits détails, rouge, jaune, tout ce que vous voulez, voilà, qui sont sur le Poké, et là, voilà, pareil. Ça demande des détails de fou. Oh là 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 là. Oh là là. Alors, je sais pas ce que ça donne. Est-ce que ça tient vraiment le coup sur la durée? Est-ce que 5 ans après, le truc, il est toujours comme ça? Voilà, est-ce qu'il tient toujours autant debout? Parce que ça,
Je veux la même dans ma vitrine aussi. Je veux la même. En 25 ans, vous voyez bien que les créateurs se sont lâchés. Voilà, en 25 ans, vous allez voir qu'il y a eu des créations qui sont d'un niveau professionnel, hein, ça ne rigole pas. Et je pense d'ailleurs que certains sont des professionnels dans leur domaine, mais qu'ils se sont lâchés un petit peu sur Pokémon pour faire une petite série, soit pour YouTube, soit pour leur passion. Deuxième petite création en clay art, je vous montre le finish directement. Mew vs Mewtwo. Et vous allez voir que le terrain a été travaillé, un truc de malade. Le Mewtwo, voilà, plus le Mew. Il y a énormément de vidéos clay art, hein, je peux pas vous montrer toutes les vidéos, il y en a tellement qui sont belles, il y a du Dracofeu, il y a plein d'autres Pokémon. J'en ai juste sorti 2-3 pour ne pas faire toute une vidéo clay art parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à montrer. 25 ans, vous imaginez le nombre de créations qui existent. Mais celle-là fait partie de celles qui m'a vraiment charmé. De par le terrain, la confrontation, il y a une vraie mise en scène. On n'est pas juste sur la création d'une figurine, là, il y a une mise en scène. Je trouve que c'est quelque chose qui va au-delà. Regardez, avec les rochers qui volent, voilà, ça va au-delà, en fait, des créations classiques, et je trouve ça incroyable. Et ouais, c'est aussi du clay art, et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, la beauté de cette figurine. Enfin, pour finir avec le clay art, je vais vous montrer une construction que j'ai trouvée hyper originale, les amis. Je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo, mais elle est incroyable. Vous le voyez, elle fait des petits Pokémon un par un. Mais moi, ce qui m'importe, c'est surtout le résultat final. Vous allez voir, en fait, on part sur un aquarium dans lequel elle met du coup le petit Krabi, elle met des éléments de décoration. Je crois que tout est fait, d'ailleurs, en clay art, tout simplement. Et si on avance un petit peu, vous allez voir que cet aquarium, elle va le remplir petit à petit pour intégrer petit à petit à des niveaux différents d'autres Pokémon et ainsi de suite. En arriver au résultat final d'un aquarium, voilà, où ça fonctionne par level. Et je trouve ça fou. Voilà, je trouve ça fou cette création, je la trouve incroyable. Regardez ça. Ouais, c'est vrai qu'elle a fait en plus une cassure. Voilà, enfin je dis elle, c'est peut-être il. Hein. Des bulles. Voilà, tout ça, je trouve ça magnifique. Et ça, c'est pareil. Ça, je le veux dans ma vitrine. Regardez la beauté de ce petit aquarium. Il est incroyable. Si j'avais pu l'acheter, je l'aurais acheté, je crois, parce qu'il est tellement beau. Il doit y avoir énormément de travail là-dedans. Allez, petit cousin du clay art, la pâte Fimo. Ça, vous connaissez, je pense que ça fait partie des créations que vous kiffez. Et en fait, quand on regarde, on dirait que c'est un peu le même principe. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu comme une pâte à modeler, pareil. Ça se trouve, c'est la même chose. Hein. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez la réponse à cette question. Voilà, moi je ne l'ai pas, ce n'est pas mon rayon, mais j'adore la beauté de ce qui est fait. Et là, en l'occurrence, on fait un petit Goopix d'Alola. Voilà, regardez ça. Regardez comme il est chou. Regardez comme il est chou. La figurine est trop belle. Donc, petit Goopix d'Alola en pâte Fimo. J'y vois le même procédé, mais par contre, c'est tout aussi magnifique. Une autre image que j'ai trouvée qui m'a pas mal charmé, ce petit Pikachu sur une touche de clavier. J'adore, voilà. Bon, alors par contre, c'est sûr qu'il faut pas mettre ça sur une touche dont vous avez vraiment besoin, parce que j'imagine que ça doit être assez compliqué, voire même on a peur peut-être de la casser en allant appuyer dessus, mais je trouve ça super beau et j'adore l'idée pour accompagner son clavier. En parlant de création, les amis, on m'a partagé... Voilà, alors c'est DeviantArt, je connais pas, hein, c'est une sorte de réseau social, j'ai l'impression, j'en sais rien, ou de partage, bref. Là-dessus, une créatrice de peluche. Regardez-moi ça, ce beau méga Dracofeu en peluche. La taille par rapport à la demoiselle qui est présente, voilà, je vous laisse voir un petit peu la taille de ce Dracofeu. En vrai, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a moyen d'acheter ces peluches et encore, celle-là, c'est une chose, mais moi j'ai été charmé par celle-là. Celle-là, là, le Raikou Shiny en peluche. Voilà, vu la taille qu'il fait. Et le pire, c'est qu'elle s'est pas contentée de faire que Raikou en Shiny. Regardez ça, Suicune. Suicune, en plus, elle a utilisé un truc pour la tête qui est magnifique, qui est super beau. Et là, on est sur des peluches qui ne sont pas officielles. Elles sont créées par cette jeune fille. Voilà, et elles sont d'une beauté à dépasser même certaines peluches officielles, et surtout par la taille et par les détails. On voit voilà, que la croupe, ça a été fait avec quelque chose de dufteux, et je trouve ça incroyable. Allez, on part sur une petite vidéo originale qui va très vite, vous allez voir. Là, on part sur le custom d'un PC, d'un Mac. Alors, ne faites pas ça chez vous, par contre. Voilà, on ne peut pas custom un Mac de n'importe quelle manière, on risque sinon de le tuer si on met n'importe quoi sur lui sans prendre des précautions. Là, on parle de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Mais vous l'avez vu à la fin, c'est une customisation version carte Pokémon. Ça va très vite, en fait. Voilà, ouais, c'est incroyable. Sur l'ordinateur,
il a redessiné ou elle a redessiné complètement une carte Pokémon et c'est original. Bon, moi j'aurais peut-être pas fait une carte Pokémon parce que je trouve ça super bizarre. En vrai, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je trouve ça beau, mais je trouve ça bizarre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup, j'adore l'idée et je trouve ça surtout parce que c'est hyper détaillé. Je reconnais vraiment la carte Dracofeu de première génération et je trouve ça super détaillé et super original. Pour rester dans le dessin et par rapport aux cartes, voici quelqu'un qui customise les cartes Pokémon. Vous me l'avez partagé aussi et je trouve ça beau, mais d'une beauté. Voilà, on part d'une carte. Regardez, ouais, la carte, ce qu'elle devient, quoi. J'ai limite, franchement, quand j'ai vu ça, elle m'a donné envie de faire la même chose. Voilà, je sais pas pour vous, mais en voyant ça, elle me donne envie de faire la même chose. Je trouve ça incroyable. La carte, elle est tellement belle comme ça. Et c'est difficile parce qu'il faut respecter vraiment le style de dessin qui est derrière. Regardez, je vous en montre une autre. Elle est partie de 2 cartes. Voilà, ces 2 cartes, elle a réussi à les lier sur un seul et même dessin. Vous avez d'ailleurs la forme qu'elle a laissée pour retrouver les cartes, je pense. Voilà, et je trouve ça incroyable parce qu'on a vraiment les deux, voilà, Canartichaud et Canartichaud de Galar qui sont présents sur le même dessin. Donc ouais, moi Art, je sais pas comment le prononcer. Je la trouve tellement forte. En parlant de dessin, vous aussi, vous m'avez envoyé des créations à l'aquarelle, au crayon et autres. Et je vais montrer du coup quelques-unes de ces œuvres. J'en profite d'ailleurs pour dire une chose que j'ai oublié de dire au début. Je vous remercie énormément pour tous vos partages, pour tous vos envois. Vous m'avez envoyé énormément de liens, d'images, de créations. Beaucoup m'ont envoyé leurs propres créations. J'ai eu tellement d'envois que j'ai dû faire vraiment un résumé concret de ce que m'a envoyé et n'ai pas pu afficher toutes vos créations. Néanmoins, je vous remercie énormément et surtout, je vous dis un gros big up parce que tout était magnifique. Voilà, vous avez fait un travail de fou. Et ne soyez pas déçus si toutes les créations n'apparaissent pas, c'est parce qu'il y en avait vraiment trop et je me suis concentré sur certaines œuvres. Et du coup, voici des œuvres aquarelles. Donc je vous montre avec le match-up que vous avez vu dans mon fond, plus qu'un dessin, c'est-à-dire où j'arrivais même à lire presque le sentiment du Pokémon ou quoi, parce que je trouve que c'est hyper bien fait et c'est ce qui est le plus difficile en vrai dans le dessin. Voilà, là on est sur un style complètement différent de là où l'une d'entre vous aussi. Et enfin là, on a un dernier style qui est vraiment crayon. Et ce que j'aime, c'est la réussite de la 3D. Il y a vraiment un gros travail de dessin là-dessus et je la trouve très belle aussi. Non, franchement, il y a des sacrés dessinateurs dans la commu. Franchement, vous gérez de fou. Qui dit dessin dit customisation. On les retrouve aussi du coup sur des chaussures, des chaussons, des t-shirts, des casquettes. En l'occurrence, j'ai gardé juste quelques images de chaussures, voilà, qui m'ont été partagées, dont je sais que certains sur la chaîne en font, voilà, qui m'ont partagé et je les remercie énormément pour ce partage. Il y a de très belles créations. Allez, on va continuer avec une vidéo. Moi-même, je ne sais pas tout ce qu'il y a là-dessus, ça va être un petit peu la découverte. Voilà. Donc ça commence avec de la peinture. Ok, donc ça dessine un Pikachu. C'est juste de la peinture jaune parce que ça donne un tel effet néon. En vrai que je trouve ça incroyable. Je me suis demandé s'il y avait de la peinture brillante, mais non. C'est juste la peinture jaune avec le trait blanc qui donne cet effet néon. Je trouve ça hyper bien fait. C'est tellement bien pensé en vrai, je trouve ça trop beau à mettre dans une pièce. J'adore, j'adore les amis. Alors là, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est la sculpture d'un avocat. C'est un avocat. Ah, j'aime pas les avocats. Je déteste l'avocat, mais alors par contre, qu'est-ce que c'est bien pensé. Alors, il est un peu creepy quand même, hein. On va pas se mentir, moi quand je regarde ça, il me fait presque peur, hein. Je mettrais pas ça dans la maison, sinon ma fille elle ferait des cauchemars la nuit, je pense. Mais par contre, il est hyper bien fait, faut y arriver à sculpter ça, et on en profite en plus de la noix en dessous que je trouve incroyable. On a une deuxième version. Bon, elle est tout aussi creepy hein, pour moi. Il fait même presque plus peur que le premier, mais je trouve ça trop fort. Ah, là on est sur quelque chose que je connaissais pas non plus. Enfin si, je connais le truc, mais j'avais jamais vu avec du Pokémon. Bah ouais, j'aime bien. Voilà, ça fait un tapis en vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu! Oh mon dieu! J'allais commencer par dire je veux le même et maintenant je suis plus très sûr. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais remettre ce moment mythique les amis où le pot des Topiqueurs est retiré. Je trouve ça incroyable. Et ah, oh là 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 mon dieu. Scotch au sol. De la craie. Et par contre ils ont dû bousiller de la craie hein, pour faire ça. C'est surtout que là, enfin je me dis, oh là là, c'est beau, ça fait un vitrail incroyable, j'adore, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pain. Pour revenir sur le précédent, franchement, moi ce qui me fait peur avec la craie, c'est qu'il suffit qu'ils se mettent à pleuvoir avant qu'ils aient fini les gars, et c'est foutu quoi.
Je veux dire, il faut vraiment prier pour la météo, quoi. Je trouve ça incroyable. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment des créations temporaires. Et ça, faut avoir la patience, hein, une patience de fou. Pareil pour ce pain, d'ailleurs. On est aussi dans les créations temporaires. Ah, les créations bouffe commencent, les créations bouffe, les amis. Ah, j'adore. Il y a le dessin à l'intérieur. Tout le long, il y a ça. Ça fait que des tranches de tête de Pikachu. Alors là... C'est bizarre parce que je sais pas ce que c'est que ce produit. On dirait qu'elle fait de la poche à douille. De quelque chose qui se solidifie quasiment instantanément. Dites-moi hein, en commentaire si vous savez ce que c'est comme type de création. En tout cas, elle fait ça hyper bien. Moi, si je fais ça, ça donnera pas le même résultat. Ah non. Ah, on en parlait, tiens. Les customisations de cartes. On y est. C'est parfait. J'avais pas de vidéo tout à l'heure et là, on va voir quelqu'un qui fait ça de A à Z. Je trouve ça tellement beau et tellement bien fait, ce genre de truc. J'en veux une comme ça. Les amis, s'il y a l'un d'entre vous qui sait faire ce genre de truc, aussi bien, là, aussi beau. Ah, n'hésitez pas à m'en envoyer, je trouve ça tellement beau, mais tellement beau. Alors là, on est sur de l'imprimante 3D. Ah, c'est comme les pots de Topiqueur. Ah, j'adore. J'adore. Regardez-moi ça, je veux le même. Je kiffe, c'est comme les Topiqueurs, c'est des trompe-l'œil qui sont trop cool. Alors, les amis, là, je sens qu'on est sur quelque chose de grand. Parce que là, pour vous expliquer, ça, c'est la mine d'un crayon. Donc il y a un mec, ou une fille, qui est assez vénère et précis pour se mettre à tailler la pointe d'un crayon, un crayon, en Pikachu. Non, moi je dis ça va donner quelque chose de fort là. Et mais il y a des gens, franchement il y a des gens, ils sont fous, parce que imaginez la précision, on doit faire ça avec quoi? Avec une loupe. Oh là 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 là. Non mais attendez. Faut que je trouve un crayon. Les amis, un crayon ça fait cette taille là. Ça fait cette taille là. Alors, il existe des crayons plus gros, hein. Il existe des maxi crayons et tout, on n'a aucune preuve que ça a été fait sur un petit crayon comme ça, mais il faut quand même le faire, quoi. Voilà. C'est incroyable. J'adore. Ça a été fait dans de la mousse sur un café, je crois, hein, si je me trompe pas. Enfin, je sais pas comment on fait pour faire tenir la mousse comme ça, mais il faut le faire quand même. Eh bien, cette vidéo était pleine de surprises, franchement, c'était incroyable. Je ne l'avais pas regardé. Dès que j'ai vu la première ou la deuxième, je me suis dit, je m'arrête là, je vais le découvrir en vidéo. Là, on part sur de l'origami. Alors, par contre, vidéo épileptique, hein, on va avancer. Regardez, le drac au feu. Eh, franchement, faut le faire. Là, on est sur l'origami extrêmement avancé. Hein. L'origami, c'est le principe de plier du papier. Là, on a un papier orange, un papier blanc. Et ouais, je trouve qu'il faut avoir une patience et un travail de fou. Là, on est sur Filali. Léviator, c'est fait de tête chelou, Léviator, quand même. Hein. Donc voilà, pour l'origami, hein, je trouve ça vraiment sympa, l'origami. Je trouve que ça occupe pas mal. Et ça demande pas mal de pratique. Pour rester sur le papier... Voici le Papercraft. Papercraft, les amis, l'art de la découpe et du collage pour faire des figurines en 3D, en papier ou en papier cartonné ou en carton, enfin bref. Là, et en l'occurrence, là, on est sur un tuto qui permet même d'imprimer les plans et tout, mais il y a beaucoup de pages. Donc vous allez voir, vous l'avez peut-être compris hein, de par les images que vous avez vues, mais on est dans la création d'un petit Togepi. Et moi, je trouve ça incroyable parce que Pokémon aussi, officiellement, invente du Papercraft, mais il existe des plans comme ce Togepi qui sont sur internet, qui ne sont pas officiels et qui vous permettent de créer vraiment faire des conceptions hyper originales. Regardez ça, ah, je trouve ça trop fort. Franchement, c'est le Papercraft que j'ai trouvé le plus cool de tous ceux que j'ai vus pour le moment. Voilà, après je n'ai pas tout vu. Voilà ce que ça donne à la fin, il est trop beau. Le petit Togepi en Papercraft. Vous avez vu, hein, il y a ce petit aspect un petit peu carré puisqu'on est dans le pliage et le collage, mais celui-là est vraiment travaillé. Et j'adore, je le trouve hyper beau. Un autre Papercraft, un beau Suicune, qui a dû nécessiter quand même pas mal de doigté. Hein, parce que là, on est sur quelque chose de moins rond, de beaucoup plus précis. Voilà, ouais, surtout le diamant sur la tête et tout. Je pense que ça a dû nécessiter un travail incroyable. Et une précision au collage. Par contre, elle a nécessité, je pense, moins de papier. Allez, maintenant, on va parler bouffe. Parce que la créativité passe aussi par la nourriture. On l'a vu tout à l'heure avec des avocats d'Omon, là. Là, on a une pizza. Une pizza Pokémon faite par un pizzaiolo. Et autant je suis pas fanat de chorizo parce que je crois que c'est ça sur toute la partie haute, autant je kiffe la pizza. J'adore. Vous savez quoi demander à votre pizzaiolo, les amis. Qui dit nourriture dit aussi qu'on a de belles petites créations en riz. Regardez ça, c'est trop cool. On est sur des bento. Ça défile vite, mais il y en a tellement en même temps. Toutes des sculptures faites avec du riz, on le voit, avec des couleurs, des colorants, je suppose. Et ça donne des choses magnifiques. Je les trouve trop belles. Ces petites créations sur des tartines, dans les plats. En vrai, moi, si je fais un truc comme ça me ferait mal au cœur de le manger après.
Voilà, j'aurais passé tellement de temps. Là, par exemple, on est sur des desserts. Marine qui m'a partagé ça m'a dit que c'était des desserts. Et du coup, là, elle est en train de faire un petit ratata. Moi, ce qui m'impressionne dans ce genre de vidéo, c'est leur capacité à faire des détails qui sont top en si peu de temps. Alors que nous, on s'y reprendra à 6 fois pour arriver à faire un truc propre. Et là, les détails sont faits avec une rapidité incroyable. C'est un truc de fou. Et regarde, il y a les petites dents du ratata, on met au bon endroit, les petites moustaches, les petits yeux. Ah, il a croqué dedans, pauvre ratata. En même temps, il a l'air bon, hein. J'avoue, il a l'air bon. Là, elle crée un petit dessert évoli, comme vous le remarquez. Voilà. C'est intelligent en vrai de faire ça sur le pot. Bon, là, il a été agressé, le pauvre. Je trouve ça trop fort. Voilà, des petites idées, les amis, pour vos gâteaux d'anniversaire. Les voici. Bon, je dis pas que c'est facile à faire, hein. Oh le pauvre, ne regardez pas ça. En parlant de nourriture, on va finir avec ces magnifiques burgers qui sont servis apparemment dans un restaurant japonais. Voilà, Marine me dit officiel, je sais pas, est-ce que le restaurant il a une licence en rapport avec The Pokémon Company ou c'est juste qu'il est à fond dans la nourriture Pokémon. En tout cas, je trouve ça trop marrant. Autant la couleur ça ragoûte moins, autant je serais curieux quand même de goûter. Voilà, ces fameux burgers aux couleurs des Pokémon, même si on n'a pas la version Carapuce. Allez, on en parlait tout à l'heure, nous voici maintenant sur le pixel art. Le pixel art, c'est quelque chose que vous m'avez énormément partagé. Je pense que c'est quelque chose qui est accessible à beaucoup de monde et du coup, vous vous êtes fait pas mal plaisir avec ça et il y a en effet des créations qui sont incroyables en pixel art. Là, par exemple, on voit quelqu'un qui s'attaque à quelque chose d'assez grand avec une feuille avec des petits carrés. Je pense que c'est elle qui a tracé en plus les petits carrés au vu des traits qui dépassent à gauche, par exemple, et tout. On avance un petit peu, on voit que c'est un Darkrai. On avance encore, ça colorie le Darkrai. Donc voilà, ça se termine sur un magnifique Darkrai, les amis, avec un petit fond, un petit peu darky. Je pense que le fond aurait pu être un peu plus travaillé. Mais le Darkrai, il est trop cool et il est trop beau. Et je l'ai pas vu faire avec un plan, c'est ça qui est incroyable. On pourrait faire genre une base avec un papier calque. Je l'ai pas vu faire avec là. Du coup, je le disais, le pixel art, vous m'en avez partagé. Voilà, certains d'entre vous en ont fait et sont peut-être contents du coup de voir leur création apparaître ici. On a les petits Pikachu ici en noir et blanc que j'aime bien aussi. Je trouve ça vraiment sympa. Allez, qui dit pixel art nous ramène vers une création un petit peu similaire, sauf que là, on n'est pas sur le dessin. Les fameuses perles amas. Donc le hama, qu'est-ce que c'est? Ce sont des perles apparemment que l'on met sur une plaque. On les dispose du coup pour faire le motif que l'on souhaite faire et à partir de là après, on fait chauffer pour que ça fonde et que ça se soude en fait entre elles et que ça fasse du coup un joli motif sur cette plaque. Donc là vous l'avez vu, notre dresseuse est en train de faire un Pikachu casquette en perles hama. Voilà, elle met le papier, un petit coup de fer à repasser et c'est bon, c'est collé et ça fait du coup un motif perles hama qui est très beau. Apparemment, on montre l'arrière, ok? Et bah ouais, je trouve ça super joli. Je montre d'ailleurs des créations en perles amas que vous m'avez partagées. Donc on a ce Pikachu avec chapeau de Dracofeu. On a ce magnifique Simiabras qui a dû demander un travail assez colossal, mine de rien, parce qu'il est gros et il y a beaucoup de perles. Là, on a un mur. Un mur de création du coup en perles amas. Je trouve trop cool en fait, parce qu'il y a plein de créations qui ont été mises les unes à côté des autres. Pour moi, ça manque juste d'une mise en scène, voilà, une espèce d'histoire. Faudrait peut-être faire comme une BD, et je trouve que ça serait incroyable comme ça, une espèce de BD en perles amas. Je pense qu'il y a plein de choses à faire avec ça, et je pense que, voilà, si vous avez envie de faire des créations Pokémon, ça fait partie des choses qui sont vraiment accessibles, et que vous pouvez tous faire, donc n'hésitez pas. Je crois qu'il doit exister des plans en plus sur internet, donc n'hésitez pas, voilà, faites-vous plaisir. Là, vous avez une version que j'ai beaucoup aimée, parce que original, ça a été fait en perles amas, et ça a été mis dans un pot. J'adore. Voilà, j'adore l'idée. Je trouve ça trop cool. Un objet que l'un d'entre vous a trouvé chez un vendeur et qu'il m'a envoyé, que je trouve incroyable de par la simplicité, et pourtant moi aussi ça me fait délirer. Il m'a dit, on l'a vu, on l'a pris parce que on a kiffé, je sais plus la phrase exacte qu'il m'a dit, mais c'était un truc comme ça. J'avoue que je vois cette vidéo et j'ai envie d'avoir le même. J'ai envie moi aussi de faire dong 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 dong. Je le trouve trop cool. Allez, on termine cette vidéo avec des petites créations que je n'ai pas vues dans des vidéos ou quoi, des images que j'ai trouvées. Par exemple là on a une sculpture dans la neige que je trouve trop belle, on va la grossir un petit peu. Regardez-moi ce magnifique Mew. Voilà, il est trop cool les amis. J'adore ça. Et ouais, sculpture dans la neige, sculpture dans la glace, ça c'est quelque chose aussi d'incroyable. Nous avons des créations en Scooby-Doo. N'hésitez pas, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Moi, mes créations Scooby-Doo, ça doit être trop cool. Et là, c'est un Mewtwo Shiny qui a été fait. Je pense que ça a dû être un peu galère, donc un gros GG à notre dresseur. Là, nous avons des créations avec des perles. Ça aussi, vous connaissez. Et je les trouve trop belles, ces créations. Regardez ça. Voilà, j'adore. J'adore la mise en scène avec ces deux petites créations et je trouve ça trop cool. Ça fait partie de celles que dont... Là pour le coup, ce sont des créations de certains et certaines d'entre vous dans la communauté. Ce fameux plastique dont on m'a envoyé des porte-clés, ça aussi quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous le font et je remercie d'ailleurs encore, je crois que c'était Ludivine qui m'avait envoyé ça. En tout cas,
Voilà, je remercie énormément celle d'entre vous qui nous avait envoyé ces porte-clés. Et là, en l'occurrence, ça m'a envoyé des petites images faites avec ce fameux plastique dont je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et enfin, on finit avec l'image que j'avais mise sur le post. Ce petit mystère en laine. Je crois que c'est de la laine, hein. Enfin, je le trouve trop beau en tout cas. Et j'adore le principe, j'adore l'idée. On est comme CM Panda qui m'avait envoyé un métamorphe en laine et tout. Je trouve que c'est trop beau et c'est super bien pensé. Voilà les amis, 25 ans de création, 25 ans d'idées, vous avez vu tout ce qu'on a été capable de faire, c'est incroyable, incroyable. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ce petit condensé vous a plu, si vous avez découvert des créations que vous ne connaissiez pas, et surtout quelle est votre création préférée ou votre type de création préférée en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu ou vous aura été utile. Moi je vous souhaite d'être les meilleurs dresseurs, les meilleures dresseuses, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde.